Voici un autre enregistrement portant sur l'optimisation du décaissement du REER avec Marathon. Dans cette capsule-ci, je vous présente comment on fait pour conserver les résultats d'une ronde de simulation de façon à pouvoir réutiliser le tableau de simulation pour une deuxième ou une troisième ou une quatrième ronde de simulation. Alors, je vous présente Marathon. Vous devriez voir à l'écran l'onglet REER de Marathon. Et vous voyez que le tableau de simulation du décaissement additionnel du REER a été utilisé et a été rempli. Comment a-t-il été rempli? Bien, simplement, c'est qu'on a cliqué sur le bouton Calculer de chacune des colonnes et les résultats ont été affichés par Marathon à la suite du calcul programmé. Alors, vous voyez que dans la première ronde de calcul, de simulation, l'écart entre les hypothèses était de 5 000 Et vous voyez que l'écart est effectivement de 5 000 entre chacun des montants là, testés en hypothèse. Alors, une fois qu'on a fait ça, si on veut faire une deuxième ronde de calcul avec un écart moins grand, par exemple 1 000 ben, on pourrait conserver les résultats d'une façon assez simple. Il suffit simplement de déposer notre pointeur de souris sur la cellule C13, pardon, C13, et de balayer le tableau jusqu'à la colonne L32. Donc, on balaye de façon à pouvoir sélectionner les données du tableau, donc de C13 à L32. On utilise la combinaison de touches CTRL-C pour copier et on se déplace vers le bas dans l'un des tableaux de conservation des résultats antérieurs. Ici, c'est le tableau qui nous permet de conserver des résultats pour les hypothèses pour l'écart entre les hypothèses de 5 000 c'est ce qu'on avait. Donc, on va simplement recoller les informations à l'aide de la fonction collage spécial, option valeur. Donc, on dépose le curseur, le pointeur de souris sur la cellule C13, on le dépose et on clique sur le bouton de droite pour faire afficher le menu contextuel et on choisit l'option collage spécial, valeur. Et on clique sur OK. Et les données ont maintenant été transférées, celles qui étaient dans le tableau de simulation tantôt, ont été reportées ici tout simplement. Ce qui va nous permettre de dégager le tableau principal de simulation lui-même. On va pouvoir effacer les résultats en cliquant sur le bouton « Effacer les résultats ». Et là, il nous demande, voulez-vous effacer le montant décaissé de la cellule H13, qui est le montant décaissé là, original? Alors, on pourrait choisir oui ou non. Moi, je vais choisir non, de façon à ce qu'il reste affiché. Et maintenant, on va être prêt à procéder à la deuxième ronde de simulation en utilisant un écart moins grand. Alors, l'écart de 1 000 par exemple. Et donc, les montants ont été réajustés, 1 000 et on va être prêt à recalculer une autre ronde de simulation avec un écart de 1 000 entre chacune et conserver à nouveau les résultats dans le tableau de conservation prévu pour les simulations dont les montants traités en hypothèse ont un écart de 1 000 Par la suite, une troisième ronde avec l'écart entre les hypothèses de 200 et une quatrième ronde avec un écart entre les hypothèses de 100 Donc, on va pouvoir copier, coller les résultats avec valeur dans chacun des tableaux de façon à ce qu'on puisse progressivement en arriver à déterminer le montant optimal à décaisser du REER pour l'année en cours.